Avec Farah Khosrow-Kavar, merci d'être toujours là. Nous étions en ligne ensemble tout à l'heure. Nos équipes techniques, et je les en remercie, ont pu rétablir une connexion digne de ce nom. On parlait tout à l'heure de la chute probable, éventuelle du régime iranien. Tant que l'appareil sécuritaire est aux mains du pouvoir, ce sera compliqué. Ce sera extrêmement compliqué dans la mesure où la population n'a aucune organisation, aucune institution politique digne de ce nom pour manifester son opposition au pouvoir en place. Il y a eu une répression majeure, si vous voulez, le 7 et le 8 janvier, avec plusieurs milliers de morts, et c'est pour cette raison que la population craint d'intervenir dans la rue, et il n'y a que les 5 à 10% de la population qui sont entretenus directement, économiquement, par le régime islamique, qui se hasardent dehors et qui font des manifestations en faveur du régime. Ça, c'est fait des 5 à 10%. Les autres craignent pour leur vie. Et déjà, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts, selon un certain nombre de statistiques, pendant le mouvement de protestation de janvier 2026. C'est la raison pour laquelle le régime mobilise cette fraction de la population qu'il soutient financièrement pour les manifestations, pour les cérémonies du deuil et pour d'autres activités afin d'intimider en quelque sorte le reste de la société civile iranienne. On a l'impression pour l'instant que la population iranienne, c'est la grande perdante. On verra si c'est toujours le cas dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines. En tout cas, Pete Hegseth, le secrétaire américain à la défense, l'a dit, ce n'est pas pour construire la démocratie que les États-Unis interviennent en Iran. De toute façon, ça ne pourra se faire qu'à l'intérieur du pays. Vous partagez ce sentiment ? Oui, tout à fait. Mais en même temps, si vous voulez, cette intervention américano-israélienne, en se cantonnant jusqu'à présent du moins à des bombardements aériens, ne touche pas l'existence du régime. Le régime est là parce qu'il faut agir en un sens par l'arme de terre. Or, les Américains n'en veulent pas et les Israéliens n'en ont pas les moyens. C'est pour cette raison que cette guerre, à supposer qu'elle dure, pourrait avoir une influence sur la stabilité du régime si les dirigeants au rang supérieur de ce régime sont éliminés. Et là, j'ai l'impression que les Israéliens et les Américains s'y sont adonnés et qu'ils tentent de faire en sorte que le régime perde sa capacité d'organisation par le haut. On parlait de la population, ce ras-le-bol populaire vis-à-vis du régime, il n'est pas nouveau. Il y a eu 2019, il y a eu 2023 avec la mort de Mahsa Amini, il y a eu 2026, régime qui ne tient déjà plus qu'à un fil. Exactement, mais en même temps, ce fil est quand même un fil extrêmement important parce que c'est la rente pétrolière qui soutient cette frange de la population, je vous le dis, c'est entre 5 et 10% au maximum, qui est très organisée et qui est toujours mise en branle pour prendre part à des manifestations de soutien au régime. Et c'est pour cette raison qu'on a des images d'une population extrêmement importante qui serait en quelque sorte pro-régime, ce qui est totalement faux parce que l'immense majorité des gens qui voudraient manifester leur opposition au régime n'en ont pas les moyens et surtout ils se font passer par des tirs de mitraillettes comme ça a été le cas en janvier 2026. Est-ce qu'on sait actuellement qui prend les décisions en Iran ? Il y a un triumvirat, si vous voulez, fait par le président de la République, un membre du Conseil des gardiens et le chef du judiciaire iranien qui prend les décisions, mais en réalité, en sous-main, si vous voulez, c'est l'armée des gardiens de la Révolution qui est une sorte de mastodonte, une mafia économique et politique qui prend les vraies décisions et qui, en un sens, les impose à ce triumvirat. Et puis, à côté, il y a celui qui a été l'architecte de la répression du mouvement de janvier 2026, Ali Larijani, qui est l'un des membres importants du régime, d'une famille de gens qui ont eu des postes extrêmement importants au sein du régime. Ce sont des frères, et ces frères ont joué le jeu du régime islamique, et actuellement, Ali Larijani, que vous montrez en image, a un rôle éminent dans la
répression des manifestations et dans l'organisation de ce qu'on pourrait appeler les attaques contre les pays occidentaux, les pays du riverain de l'Iran et les missiles qu'on envoie à droite et à gauche. Merci Farah Khosrow-Khavard d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci beaucoup.